Aujourd'hui, je vais vous détailler ce business qui a toujours marché et qui va toujours marcher jusqu'à la fin du monde. On appelle ce business le business des taxis. Mais il y a beaucoup de personnes qui rencontrent beaucoup de difficultés, qui ont du mal à durer sur le marché. Je veux dire, ils rentrent sur le marché, à moins d'un an, 2 ans, leur voiture cale et ne trouve pas moins. Donc, ils vont rejoindre les gens qui disent que ce business des taxis ne marche pas. Alors que le business des taxis, ça marche toujours. Pour vous dire, pour vous démontrer que ça marche, il y avait combien de personnes à Bamako en 2019? En 2023, il y a combien de personnes en Bamako? En 2025, il y aura combien de personnes en Bamako? Et toutes ces personnes-là vont besoin de taxis. Taxi, c'est un véhicule qui beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de commerçants prennent pour aller faire leur commerce, leurs activités. On va détailler toutes les erreurs à éviter et tous les critères à respecter juste après l'intro. Du coup, avant de détailler tous les critères à respecter et toutes les erreurs à éviter, juste on va déterminer 5 critères à respecter pour avoir du succès dans le domaine du taxi. Je m'appelle Oumar Youssouf Doumbia. Je suis entrepreneur, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, je suis trader sur les marchés financiers et je suis formateur. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont du mal vraiment à mettre en place, à durer sur le marché des taxis automobiles. Alors que moi j'ai voyagé, je pars dans beaucoup de pays et je rencontre plein de personnes aussi qui sont très vraiment souriants avec ces business, ça marche bien dans les pays voisins, même à Bamako ici, ça marche énormément bien. Donc la preuve est qu'il y a des gens qui ont fait plus de 10 années dans ce secteur, mais il y a des gens qui ont du mal à faire même 2 années dans ce secteur. Qu'est-ce qui fait cela? Voici les 3 critères. Premier critère à respecter pour avoir du succès dans ce domaine, c'est la voiture. Il y a beaucoup de personnes, numéro 1, les critères numéro 1 qui font du mal à ces points. Pourquoi? Par exemple, quand toi tu acquis une voiture, une ancienne voiture qui a déjà fait des années en circulation et toi tu mets ton argent sur ces véhicules pour faire du taxi, dis-toi que tu auras du mal vraiment à performer parce que chaque fois que tu vas partir en garage, tu vas faire tout des réparations, tu vas dépenser énormément d'argent que l'argent que tu vas gagner. Donc pour éviter cela, il faut prépare-toi bien, acquérir une voiture qui n'est pas durée en circulation et qui est en très bon état, c'est ce que je veux dire. Si tu acquéris cette voiture, là maintenant, tu vas vivre à l'aise, c'est-à-dire tu vas faire ton affaire, ton business pendant des années sans avoir rencontré certaines difficultés. Premier critère, la voiture. Maintenant, deuxième critère, ça c'est mise en place au niveau du service clientèle. Vous devez apporter énormément d'évolution. Par exemple, il faut qu'on vous remarque sur ce secteur. Il faut que chaque client qui va rentrer dans votre taxi remarque une certaine différenciation par rapport aux autres taxis dont il a l'habitude de prendre. Imagine, un client rentre. L'intérieur des taxis d'abord, très propre. Donc, vous mettez vos clients vraiment à l'aise, vous lui donnez de l'eau à boire, un bidon, donc des Kleenex. Donc, tout ce qui peut vraiment mettre un client dans son bon état, il faut lui apporter cela jusqu'à ce que le client va demander le numéro du taxi au chauffeur parce que le service de clientèle est assuré. Donc, deuxième critère à respecter, ça c'est au niveau de la clientèle. Faites tout pour démarquer des autres taxis sur ce secteur. Troisième critère maintenant, c'est mettre en place les conditions des chauffeurs. Maintenant, il faut mettre les chauffeurs en très bonnes conditions et les accorder plus de valeur. Ça, c'est le troisième critère à respecter. Pourquoi mettre les chauffeurs en place? Imagine-toi, tu mets beaucoup d'argent dans le véhicule. Et là maintenant, donc tu mets pas le chauffeur, le conducteur dans un très bon état. Qu'est-ce que lui aussi il va faire maintenant? Vu qu'il n'est pas dans une très bonne condition. Il va conduire comme il veut, il fait ce qu'il veut,
donc il va conduire trop mal et donc il va pas vraiment conduire la voiture avec la sincérité. Maintenant, pour éviter tout cela et que ton chauffeur soit vraiment quelqu'un de crédible envers toi, il faut lui mettre en valeur, il faut lui mettre en très bonne condition, la condition qu'il n'a jamais rencontrée depuis qu'il a commencé donc cette activité de transport. Maintenant, quand tu mets le chauffeur en très bonne condition, il va travailler très bien pour toi et tu as déjà respecté troisième critère pour avoir du succès dans ce domaine du taxi. Quatrième critère maintenant, c'est avoir un service de mécanique de haut niveau. Pourquoi avoir un service de mécanique de haut niveau? Donc, sur ce point aussi, il faut que toi, le propriétaire du taxi, tu aies ton propre mécanique qui n'est pas en contact direct, c'est-à-dire qui n'est pas en contact direct avec le chauffeur. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont mal intentionnées, qui remontent toujours des choses. Certes, il y a des bonnes personnes, mais on va souligner aussi, il y a des mauvaises personnes dans tous les secteurs que nous connaissons aujourd'hui. Donc, pour éviter cela, il faut vraiment que toi, le propriétaire, tu mets les choses au clair, tu prends tout en deux mains. Donc, un mécanique en propre à ton nom. Maintenant, quand tu as un mécanique qui gère tes voitures, qui prend vraiment l'entretien de tes voitures au sérieux, ça va te permettre d'avoir du succès dans ce domaine. Ça, c'était le quatrième critère que j'avais à vous partager. Maintenant, cinquième critère à mettre en place. Donc, ça, c'est au niveau de la gestion de la finance. Imaginez-vous, vos voitures sont bien, donc vous avez des bons chauffeurs, les mécaniques, c'est très bon. Donc, tout est bon. Maintenant, l'argent que vous gagnez sur ce secteur, imaginez-vous que vous ne gérez pas bien cette somme d'argent. Vous allez gagner, puis bingo, vous allez encore perdre parce que vous n'avez pas une très bonne manière de gérer votre argent. Comment maintenant gérer votre argent? Ça commence déjà au niveau du chauffeur. Par exemple, imagine, donc chaque jour, le chauffeur, il te paye de l'argent. Donc, par exemple, s'il a l'habitude de te payer de l'argent par Orange Money, tu vas lui dire, bon, comme paiement en Orange Money, ça t'arrange pas trop parce que tu as du mal à gérer l'argent. Donc, il faut mettre en place un très bon service de paiement. Donc, là où le chauffeur peut vraiment faire des paiements, il y a des micro-stratégies, il y a beaucoup de manières de faire cela. Tout dépend de toi, la manière dont tu peux le faire pour vraiment faire une très bonne gestion d'argent. Il faut faire cela. Maintenant, par exemple, si tu mets cela en surplace, le premier point au niveau du service de paiement, ça c'est les moyens de paiement d'abord. Il faut assurer les moyens de paiement. Deuxième chose à faire maintenant, il faut différencier l'argent de ton business et l'argent et ton propre argent. Pourquoi il faut différencier cela? Parce que quand tu ne différencies pas l'argent de ton business avec ton argent, tu vas mélanger et tu vas vraiment basculer tout. Pour éviter cela, il faut que tu aies des pourcentages sur l'argent de ton business, mais il ne faut pas utiliser tout l'argent de ton business comme ton propre argent. Sinon, tu vas avoir du mal à évoluer dans ces secteurs comme dans tout autre secteur. Donc, si tu maîtrises tous ces 5 critères, tu vas avoir du succès dans le domaine du taxi. J'espère que vous avez bien compris sur ce sujet de taxi. Si vous voulez encore plus d'informations, donc abonnez-vous et partagez la vidéo. Donc, on va voir si la vidéo arrive à faire plus de vues, plus de j'aime. Je vais faire une deuxième vidéo pour encore décortiquer d'autres thématiques, d'autres critères à respecter pour avoir plus de succès. Merci, on est ensemble.